Lignache. Alors, on dit que je ne suis pas très connu, certes parce que je n'ai pas commencé ma campagne depuis très longtemps, premièrement. Deuxièmement, parce que finalement, je suis issu d'une organisation qui, elle, est plutôt assez connue en Israël, qui est l'UPJF, l'Union des patrons et professionnels juifs de France. Je ne suis pas le candidat du PJF, parce que l'UPJF, dans ses statuts, a été depuis toujours extrêmement claire. Elle n'a jamais soutenu un candidat en tant que tel. Mais par contre, étant issu de l'UPJF, étant supporté par tous les membres de l'UPJF, voilà, c'est la raison pour laquelle je préfère mettre en avant cette organisation, le travail qu'elle fait depuis des années, le travail que j'y fais également. Et puis, vous allez voir au travers de ça que j'ai des raisons de m'appuyer sur cette organisation. Maintenant, pour ce qui me concerne, je vis en France, je suis un juif qui vient d'Algérie, qui est venu avec la vague de l'indépendance en 1962, et puis qui a dû, avec mes parents, refaire la vie, qu'ont dû se refaire tous ces juifs qui sont rentrés d'Algérie et qui ont dû recréer leur vie en France. J'ai fait des études d'économie au Panthéon-Sorbonne, à l'université, et puis après une maîtrise, je suis rentré dans la vie active, dans un groupe de la distribution, un très gros groupe de la distribution française, où je suis resté pendant 3 ans et où très vite l'envie de voler de mes propres ailes est apparue. Et j'ai donc investi dans un secteur qui est la distribution alimentaire de proximité. Et j'ai fait toute ma vie professionnelle là-dedans. J'ai créé des magasins, j'ai participé à la création d'une chaîne qui a une certaine notoriété à Paris, région parisienne, qui est le groupe de supermarchés G20. J'ai créé une centrale, RSA, que j'ai gérée pendant de très nombreuses années. Et puis, depuis le début de cette année, le premier trimestre de cette année, j'ai pris du recul par rapport à ma vie professionnelle. J'ai vendu beaucoup de mes affaires. J'ai une position qui est moins opérationnelle qu'elle n'était avant. Partant de ça, j'ai pris une espèce de retraite anticipée, pour te dire. Partant de ça, c'est mon côté professionnel. Maintenant, il y a depuis plus de 13 ans maintenant qu'au sein de l'UPJF, j'ai une action extrêmement importante dans la proximité des dirigeants de cette association, puisque je suis moi-même un des dirigeants, président délégué de cette association, et on fait un travail très important, sans se cacher, qui est du lobbying pour l'État d'Israël. Donc, nous, l'idée, il y a 13 ans, c'était non plus de s'occuper. Il y a suffisamment d'associations dans la communauté. On a voulu dire à ces associations, utilisez-nous comme outil, si vous avez besoin de nous, pour faire passer des messages, parce que nous sommes liés à personne. Notre ton est clair, il est ferme, et nous ne négocions rien avec personne. Donc, ce qu'on exprime, on l'exprime clairement. On est dans la société française, chacun des membres de notre association a une activité importante, soit dans le monde des affaires, soit dans le monde associatif. En tout cas, ce sont des gens qui ont un vrai rôle dans la société. Nous avons des connexions, nous avons réussi à créer un réseau extrêmement important et un maillage serré avec tous les corps de la société civile française. Non seulement les partis politiques de gauche, de droite, du centre, on a éliminé les extrêmes, mais aussi avec les autres communautés religieuses, avec les chrétiens, avec les musulmans, avec les protestants, avec les arméniens, avec les chypriotes qui sont nos meilleurs amis. Le président des chypriotes de France est un membre adhérent de l'association des amis de l'UPJF. Nous avons le directeur de... Ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle autrement, mais enfin c'est pour mieux l'imager, le directeur de cabinet de Monseigneur Barbarin, qui fait partie des amis de l'UPJF. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le travail qu'on a mis en place, c'est un travail qui a permis de créer ce réseau qui nous permet de communiquer facilement et rapidement. Donc c'est un peu là-dessus que je vais m'appuyer, moi, pour la suite de ma campagne, plutôt pour la suite de mon action.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, je partage votre avis, il y a beaucoup de candidats. Il ne faudrait pas que cette circonscription échappe à l'un de nous. Je sais qu'en Italie, des choses sont en train de se parler, de se préparer. Parce que le corps électoral en Italie est important. Je sais qu'au sein de l'UMP, avec lesquels j'ai quand même pas mal de contacts, puisque ce sont nos amis traditionnels, Claude Goasguen, Éric Raoult, ce sont vrais amis. J'étais d'ailleurs avec Éric Raoult il y a quelques jours à Haïfa, il y avait le congrès des 8 juillet. Et on sent, ça se dit pas, on sent qu'il se passe quelque chose en interne. Il n'est pas exclu que l'UMP cherche un apparenté pour le balancer sur la circonscription. Non pas sur Israël, sur l'Italie. Parce que quand on fait les calculs et quand on a un œil un petit peu attentif sur comment pourrait se passer le scrutin, eh bien c'est vrai que quelqu'un pourrait l'emporter là-bas. On n'en est pas là aujourd'hui. Je voudrais revenir à la campagne et pourquoi ma décision de me mettre sur les rangs. Je dirais que c'est presque une décision collective. Pourquoi? Parce que lorsque on a vu qu'était créée cette circonscription, lorsqu'on a vu que des candidats s'y présentaient, la première chose que nous avons faite, ça a été de regarder le programme de ces candidats. D'abord, il n'y en a pas. Je vais vous le dire, excusez-moi, mais il n'y en a pas. Et si je fais juste une petite parenthèse, je suis sûr aujourd'hui que je suis le seul à avoir mis sur mon site internet le programme que j'ai l'intention de suivre. Ce programme va être amendé en fonction de la situation, en fonction d'éléments extérieurs qu'on ne connaît pas encore. Mais aujourd'hui, mon programme est sur Internet. Nous n'avons pas vu le programme des autres candidats et surtout, nous n'avons pas vu quelle action ils allaient mener. C'est vrai qu'on aime tous Israël. C'est vrai qu'on va tous valoriser Israël. Mais comment va-t-on le faire? Parce que permettez-moi de ne pas parler de l'action que je vais avoir sur les autres pays. On y reviendra, bien évidemment, la problématique des autres pays, parce qu'il faut y compter quand même. 60 000 inscrits sur les listes en Israël, le reste, quand même sur les autres pays, le reste c'est jusqu'à 150 000, un différentiel de 90 000. Donc il faut aussi parler à ces gens. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler d'Israël. Je vous laisse parler de ce que vous voulez, mais on va d'abord parler d'Israël, excusez-moi. Bien sûr que tous les candidats aiment Israël, bien sûr que tous les candidats veulent valoriser Israël, mais comment vont-ils le faire? Sur quoi vont-ils s'appuyer? Quelles vont être leurs démarches pour valoriser Israël? Je ne sais pas quelle est la leur. Je connais tous les candidats, certains sont d'ailleurs des amis, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, certains, certains ont une action extrêmement importante dans la Tzedaka, un travail formidable, mais ce n'est pas de la politique. D'autres parlent d'opérations anciennes, enfin de dossiers anciens. Bon, on peut en parler, je connais très bien cette affaire qui sans arrêt revient de manière lancinante, qui est d'ailleurs maintenant qui apparaît plus comme une espèce de couteau dans une plaie qui a été ouverte à l'époque et qui est à chaque fois agitée. Bon, mais chacun fait son choix. Ce que je crois, c'est que le candidat qui va émerger, s'il est juif et s'il rentre à l'Assemblée nationale, finalement, à part bien évidemment le quotidien c'est aussi s'occuper des intérêts des Français qui sont là. Il y a différents intérêts, les problèmes d'équivalence de diplôme, les problèmes de retraite, les problèmes de sécurité sociale, qui seront abordés bien évidemment. On ne va pas parler de cela, mais si vous voulez, on peut en parler aussi. Mais je préfère vous parler de l'action de fond qui devrait être faite. L'action de fond qui devrait être faite, c'est une action de lobby pure, comme celui que nous pratiquons nous à l'UPJF depuis 13 ans, mais à l'extérieur de l'Assemblée nationale, puisqu'on est un peu à chaque fois limitrophe à l'Assemblée nationale, puisque nous avons des contacts avec tous les partis politiques. Eh bien ce travail-là, il faudra le faire de l'intérieur. Et le travail de l'intérieur, c'est un vrai travail de proximité. C'est dans la proximité de ces députés qui votent des lois, qui souvent votent des lois simplement parce qu'il y a la discipline de vote. Ainsi, par exemple, je crois que c'est pas bien
que le candidat qui sorte de cette élection appartienne à un parti. S'il appartient à un parti, il se coupe déjà de 50% de l'Assemblée nationale, quel que soit le parti auquel il appartient. Donc je crois beaucoup à l'idée d'un candidat indépendant. Le candidat indépendant, on va me dire, oui, mais le candidat indépendant, il est isolé. Non, il n'est pas si isolé que ça, parce qu'il y a des travaux qui se font au sein des commissions auxquels il peut participer. Et ça, il faut aussi y compter. Mais à part cet aspect travail au sein des commissions, il y a surtout ce travail de proximité avec tous ces députés qui sont dans l'Assemblée nationale. Certains et nombreux sont ceux qui sont amenés à parler d'Israël en des termes souvent ahurissants, souvent blessants, très souvent négatifs, sans connaître Israël, sans connaître la réalité israélienne. Je sais de quoi je vous parle. J'ai moi-même personnellement amené des députés en Israël, des députés qui n'étaient pas des amis. Bien évidemment, les amis, il faut les remercier. Il y a le groupe d'amitié France-Israël, il faut les remercier. Mais ce n'est pas eux qu'il faut aller chercher. Eux, ils sont convaincus. Ceux qu'il faut amener sont ceux qui ont du poids dans les différents groupes et dans les différents partis politiques et qui parlent d'Israël sans le connaître. Et ça, je l'ai fait, nous l'avons fait, mon programme. En ce qui concerne les problèmes économiques, je me situerai toujours sur des tendances qui sont plutôt libérales et plutôt de marché. Je suis quand même pour une répartition un peu plus équitable. Aujourd'hui, le cas flagrant, c'est Israël. Un pays qui fait plus de 5% de croissance, qui est à 5% de chômage, donc quasiment en plein emploi, ne doit pas subir la crise sociale telle qu'il a subi. Il y a certainement à revoir peut-être une répartition un peu plus équitable des gains de toute cette économie qui est en foisonnement. Vous savez, j'ai un sigle qui s'appelle IDILS, IDILS, c'est un petit peu ma profession de foi. C'est Initiative démocratique, indépendante, libérale et solidaire. Je pense que dans ces 5 mots se trouve ma profession de foi. Maintenant, on peut rentrer sur chacun des mots et vous expliquer, mais je pense que le temps... On verra ça sur le site. Le message qui passe, c'est bien sûr aujourd'hui, il faut aller s'inscrire au consulat. Ça, c'est fondamental. C'est extrêmement important. Il faut que les juifs qui sont ici, les francophones qui sont ici, comprennent 2 choses. Premièrement, c'est vrai qu'on s'occupera des problèmes. Tout le monde va s'occuper des problèmes, je les ai dit déjà, de retraite, de sécurité sociale, de diplôme, tout ça. Ça va être, c'est géré, ça roule, tout ça. Il faudra simplement appuyer sur certains ministères, il faudra simplement rappeler au ministère que dorénavant, il y a un député qui s'occupe de ça. Et ce que vont vouloir, sur ces points-là, les francophones, ils vont vouloir simplement une plus grande proximité avec leur administration. Ça, on va le faire. Moi, j'ai des équipes en place. Ici, j'ai une équipe en Israël. J'en ai une dans chacun des pays, en Grèce, en Italie, en Turquie. Des gens qui vont prendre le relais de mon action, c'est sûr et certain, pour pouvoir faire remonter les choses. On peut parler de tous ces points-là, mais le deuxième volet, je crois que c'est ça qui est très important. Et j'aimerais bien que, je pense qu'on va faire de la politique à un moment. Je crois que les gens doivent comprendre que la communauté juive de France va avoir besoin de leur vote. Uniquement pour pouvoir favoriser cette espèce de lien, cette espèce de ciment qui fait que Israël devrait, dans les années qui viennent, avoir une autre image que celle qui est colportée dans les médias. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, je peux dire, je sais que certains candidats ont dit on va faire un centre culturel là, et puis un lycée franco-israélien là, etc. Ne bernons pas les gens. Vous connaissez l'état des finances de la France. Les budgets sont tous en train d'être coupés. Il n'y aura pas un franc d'investissement qui viendra de la France. Il faudra trouver des solutions différentes. Je peux vous dire, si vous allez sur mon site, que se posent des problèmes d'emploi pour des Français qui ont fait leur alia, des Juifs de France qui ont fait leur alia. Ils ont des problèmes parce que leur adaptation à la langue est un peu plus compliquée, mais aussi ils ont eu des diplômes, ils ont eu des valeurs. Ils peuvent valoriser ce qu'ils ont fait.
nous allons créer, je le ferai ça, c'est des forums de l'emploi qui vont permettre des croisements entre des candidats et des sociétés souvent francophones intéressées par des profils. Ça, on a une expérience, quand je dis on, c'est UPJF, on a une expérience en France très importante où on fait un forum par an, je peux vous dire, ça a un succès considérable et puis ça permet très rapidement à des gens qui sont en recherche d'emploi de pouvoir rapidement se caser. Ces dernières semaines, on parle beaucoup de la reconnaissance dans les instances internationales d'un État palestinien. Quelle est votre position? Je crois que j'ai écrit déjà clairement, j'ai dit extrêmement clairement, avant qu'il y ait eu la réunion de l'ONU, j'ai fait une lettre ouverte en demandant au président de prendre une attitude forte, président français, de prendre une attitude forte, aussi forte que celle qu'il prenait à l'époque pour sauver l'euro et en tout cas l'Europe financière et économique, où je lui ai dit les États arabes sont dans un état de décrépitude totale, c'est peut-être le moment ou jamais pour vous de vous affirmer, puisque vous voulez être un leader sur le plan européen en matière d'affaires étrangères, de vous affirmer et avant que les sessions de l'ONU ne s'ouvrent, dites haut et fort que vous vous opposerez à cette candidature et que vous appelez les Palestiniens à venir s'asseoir à la table des négociations pour des négociations bilatérales. La paix ne peut venir que de là. Il n'y aura pas de paix autre si elle ne sort pas de négociations bilatérales, c'est extrêmement clair. J'ai remarqué qu'il ne m'a pas écouté, puisqu'il a botté un peu en touche, en disant on va reporter ça, on va se donner un an. J'ai surtout remarqué que malheureusement, depuis pas mal de temps, et peut-être qu'on va mettre ça depuis l'arrivée de Juppé aux affaires étrangères, j'ai remarqué que Sarkozy ne maîtrise plus la politique des affaires étrangères. Et peut-être même, en ce qui concerne Israël, il n'en a plus rien à faire. Et ce qui me fait dire ça, c'est la deuxième position qu'il a acceptée. Imaginons que ce soit le ministère des Affaires étrangères qui l'ait prise, mais il est aussi le chef de l'État, donc il est le responsable. La deuxième position, c'est celle qui a consisté à accepter comme membre à part entière l'OLP à l'UNESCO, alors que 15 jours auparavant il recevait Abbas. Prenez bien les dépêches, il avait clairement dit à Mahmoud Abbas, ce n'est pas le moment pour votre inscription à l'UNESCO. Que s'est-il passé entre il y a 15 jours et le moment du vote? Peut-être qu'un jour l'histoire le dira, mais en tout cas un abandon sûr et certain de l'amitié de Sarkozy pour les Juifs de France. Bien sûr qu'il faut voter, parce que vous avez des intérêts précis. Je peux vous dire qu'actuellement, le ministère des Affaires étrangères est un peu troublé. Pourquoi il est troublé? Ils ont créé une circonscription avec un député. On est d'accord? C'est une nouvelle entité juridique. Ceux qui sont aujourd'hui dans ces circonscriptions sont des Français. Doivent-ils avoir les mêmes droits que ceux qui sont dans les Bouches-du-Rhône, dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, dans la 2e circonscription de Paris? Ils doivent avoir les mêmes droits, est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, moi j'ai soulevé un problème, c'était avec David Douillet, il n'est plus là, mais le problème il est entier. On m'a dit que le ministère travaille dessus et qu'un livre important allait sortir. On me l'avait prévu pour la 3e semaine de septembre. Je constate qu'on est début novembre, mais il n'est toujours pas sorti. Le problème que j'ai soulevé est le suivant. Je dis, moi, vous savez, mes électeurs qui vivent à l'étranger, qui sont français, ils ont exactement les mêmes problèmes que les Français. Nous connaissons des familles qui ont des niveaux de revenus qui justifient qu'à la rentrée des classes, nous puissions leur attribuer la prime de rentrée des classes. Douillet me dit, vous croyez? Je dis, moi je sais pas, c'est pas moi le juriste, c'est vous. Donc je sais vrai. Et puis il y a aussi un autre problème, il y a l'aide au logement, conditions de revenus, famille, etc. Moi aujourd'hui, il y a le nouveau secrétaire d'État pour les francophones de l'étranger. On va être amené à le rencontrer avant la fin de l'année. Le problème va être posé, à moins qu'il m'envoie une lettre en disant ça y est, c'est solutionné pour telle ou telle raison. Mais aujourd'hui, si je suis français vivant en Israël, représenté par un député à l'Assemblée nationale, je dois avoir les mêmes droits que le français qui vit
sur le territoire national et qui lui aussi est représenté par un député à l'Assemblée nationale. On va discuter. Moi j'ai dans mon entourage des avocats de bon niveau, on échange. Ce n'est pas des avocats que je paye, ce sont des vrais militants de notre association. En conclusion, je vais vous dire quelques mots. La première des choses, c'est qu'il faut que tous les candidats incitent les Français, les francophones d'Israël à aller s'inscrire. Une fois qu'ils sont inscrits, il faut qu'ils les incitent à voter. Et pourquoi il faut qu'ils les incitent à voter? Bien évidemment qu'on va défendre leurs intérêts personnels ici. Et il va y avoir des droits supplémentaires qui vont arriver et on va les défendre. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. C'est très important pour la communauté française et pour Israël que ce lien fort se recrée de nouveau, qu'on sente de nouveau cette force. L'objectif, il est effectivement de défendre les intérêts des francophones en Israël, mais l'objectif aussi, c'est de relever l'image d'Israël à l'extérieur de cette région du monde, cette image qui est dans des conditions déplorables, qui est très loin de ce que nous avons connu dans les années 67. C'est pas normal que ce pays qui présente tant de qualité et tellement de qualité qui a fait que les francophones ont fait leur alia pour venir, donc ce pays qui présente tellement de qualité universelle, que ce pays subisse l'effroyable matraquage médiatique qu'il subit à l'étranger. Ça, c'est inadmissible et il faut relever cette image. Et je pense, je suis sûr que la voix des francophones à l'occasion de ce vote va faciliter, en faisant rentrer à l'Assemblée nationale française, va faciliter ce travail que je viens de vous proposer.